Cette recherche-là est apparue, dans le fond, dans le contexte du décrochage scolaire. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur le décrochage scolaire, mais il y a quand même des élèves que, même s'ils sont exposés à des facteurs qui sont associés au décrochage scolaire, ils réussissent à atteindre le diplôme d'études secondaires. Donc, on a voulu essayer de comprendre les différents processus qui étaient mis en place là, qui permettaient de favoriser l'adaptation de ces élèves-là, de comprendre là, pourquoi ces élèves-là, qu'est-ce qui favorisait leur engagement à l'école. Pour essayer de comprendre les processus auxquels ces élèves-là ont été exposés, qui permettaient d'expliquer leur adaptation positive, donc leur engagement à l'école, on est allé dans un quartier où le statut socio-économique est défavorisé. Donc, on s'est vraiment penché, on a vraiment ciblé une zone topographique là, en fonction là, de la cote de défavorisation de l'école. Puis, dans ce secteur-là, des élèves ont été approchés, ont été ciblés, en fait, par les enseignants comme étant plus à risque de décrochage scolaire, par les enseignants de sixième année et liés à leur participation là, au LDDS, donc un logiciel de dépistage du décrochage scolaire. Donc, les élèves ont été ciblés. Puis, parmi ces élèves-là, tous ces élèves-là ont participé à un programme, le programme Accès 5, où est-ce que il a interagissait avec différents acteurs. Puis bon, on est allé voir ces acteurs-là qui intervenaient auprès des élèves pour leur demander les élèves qui, selon eux, étaient adaptés, qui s'étaient adaptés positivement. Donc, qui étaient ciblés à risque de décrochage scolaire, mais qu'aujourd'hui, semblaient adaptés positivement là, à l'école. Donc, chez ces élèves-là, il y a 18 élèves qui ont été ciblés, qui étaient plus engagés à l'école, là, selon la perception des acteurs qui intervenaient auprès d'eux. Puis, donc, on est allé rencontrer ces 18 élèves-là de manière individuelle pour faire une entrevue semi-dirigée. Donc, l'entretien portait sur comptait des questions qui permettaient à l'élève de décrire son quotidien à l'école. Donc, on lui posait des questions sur un enseignant qui était plus significatif pour lui. Et en lien avec cet enseignant-là, ensuite, on posait des questions pour essayer d'aller chercher les perceptions de l'élève par rapport à cette classe-là, par rapport aux différentes pratiques mises en place par l'enseignant, pour essayer de comprendre par la suite quels étaient les processus là, qui ressortaient dans les propos de l'élève, qui permettaient de comprendre l'adaptation positive de l'élève, son engagement dans cette classe-là là, auprès dans la classe là, de l'enseignant qui était plus significatif là, selon lui. Lors de l'analyse du discours des élèves qui ont été rencontrés, on a essayé de faire ressortir les pratiques enseignantes qui étaient mises en place, qui pouvaient expliquer l'engagement des élèves, leur adaptation positive au sein de la classe. Qu'est-ce qui est apparu lors de l'analyse de ces discours-là? C'est vraiment, il y a différents processus, donc il y a 5 thématiques qui ont ressorti. Puis, ces 5 thématiques-là se retrouvent, en fait, permettaient de faire des liens avec les besoins, la théorie du choix là, de Glasser, donc les besoins des élèves. Pour commencer, une première thématique qui a ressorti, c'est le soutien d'un enseignant face à une difficulté. Donc, par exemple, un élève qui a rencontré des difficultés sur le plan familial, que l'adaptation à l'école était devenue difficile, donc il rencontrait des comportements plutôt problématiques, là, selon ses dires, autant à l'école qu'en dehors de l'école. Puis cet élève-là nommait vraiment que le point tournant pour lui avait été l'écoute d'un enseignant, de son enseignant d'éducation physique, qui l'avait simplement écouté puis qui l'avait ensuite référé vers des professionnels qui ont pu l'aider. Puis, il expliquait vraiment que ça avait été un tournant majeur pour lui dans son parcours. Donc, pour celui-là, on peut l'associer aux besoins de sécurité, donc une sécurité affective, le fait de s'être senti écouté et compris de la part d'un enseignant. Comme deuxième thématique, il y a des élèves qu'on a rencontrés qui expliquaient en fait leur quotidien scolaire, leur engagement à l'école en lien avec une passion. Donc, une élève qui parlait justement qu'à l'école, c'est lorsqu'elle était dans son cours de géographie que pour elle, c'était vraiment, à chaque matin, elle se levait, puis elle allait à l'école parce qu'elle savait qu'elle allait avoir un cours de géographie, puis les jours où est-ce qu'elle n'avait pas ce cours-là, c'était un petit peu plus difficile. Donc, pour elle, elle voulait devenir
archéologue. Donc, c'était vraiment, ça permettait d'alimenter sa passion. Puis en dehors des cours, elle parlait de tout ce qu'elle pouvait avoir appris dans le cadre de ce cours-là en lien avec sa passion. Donc, ici, on peut faire un lien avec le besoin de plaisir, donc d'aller chercher les intérêts des élèves, puis même cet élève-là, pardon, dans les autres cours, si elle pouvait mettre en place un projet ou est-ce qu'elle pouvait choisir le thème, elle choisissait un thème qui était en lien avec sa passion, l'archéologie. Donc, elle retournait toujours, dès qu'elle le pouvait, elle retournait sur sa passion, peu importe le cours où est-ce qu'elle était. Mais c'est sûr que le cours de géographie répondait davantage là, à ses intérêts. Donc, c'était vraiment ici le besoin de plaisir là, qui était satisfait pour cet élève-là. Pour d'autres élèves, la thématique qui est ressortie, c'est les attentes différenciées de la part de l'enseignant. Donc, il y a un élève qui, dès le départ de l'entretien avec lui, m'a mentionné qu'il avait un diagnostic de TDAH. Puis cet élève-là, en fait, disait que pour lui, l'enseignante qui était significative là, dans son parcours, c'était l'enseignante qui tolérait un peu plus ses comportements, qui l'encadrait quand même assez fermement, mais qui pouvait tolérer puis s'adapter en fonction de comment il pouvait, comment il se sentait cette journée-là, si je peux reprendre ces mots. Puis, ce qu'il disait, c'est que quand il revenait dans la classe le lendemain, si ça avait moins bien été la veille, il dit « Elle n'est pas rancunière, elle oublie, puis elle recommence à m'aider. Elle m'aide quand même. » C'est vraiment des mots qu'il a utilisés. Là, elle m'aide quand même, malgré le fait qu'il y avait des comportements que lui jugeait là, qui pouvaient être repris là, de la part de l'enseignante. Donc, ici, il se sentait vraiment accepté dans cette différence. Donc, il pouvait demeurer lui-même avec ses différentes caractéristiques. Donc, ici, c'était vraiment plus le besoin de liberté. Donc, la possibilité, justement, d'être lui-même, puis de garder ses caractéristiques, puis que l'enseignante, dans le fond, pouvait s'adapter face à ça. L'élève se sentait beaucoup mieux dans cette classe-là, puisqu'il sentait qu'il pouvait, que l'enseignante s'adaptait en fonction de ses caractéristiques. Donc, la quatrième thématique, c'est la responsabilisation de l'élève. Donc, un élève qui expliquait son adaptation, en fait, son engagement dans le cadre d'un cours en lien avec le discours d'un enseignant. Donc, dans ce cas-ci, l'enseignante, en fait, disait aux élèves que leur engagement, leur succès, leur réussite, la possibilité pour eux de se rendre, d'atteindre leurs objectifs par rapport où est-ce qu'ils voulaient aller étudier par la suite, par rapport à leur objectif futur, à leur but éloigné, dans le fond, là, par rapport à la profession qu'ils visaient. C'était vraiment eux qui avaient le contrôle de ça par la rigueur qu'ils allaient mettre en place dans leurs travaux, puis dans leur tâche scolaire. Puis je me rappelle, cet élève-là mentionnait rigueur, 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 puis c'était les mots de l'enseignante qui se souvenait, donc que c'était lui qui avait le contrôle de ses apprentissages et c'était à lui de mettre en place les efforts et la rigueur pour atteindre l'objectif qu'il visait. Donc, ici, c'était vraiment de redonner le pouvoir à l'élève. Donc, le besoin de pouvoir, de savoir que l'élève, en fait, que l'élève comprenne que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le contrôle sur son parcours scolaire. Donc, il doit s'engager pour pouvoir atteindre son objectif. C'est vraiment ça qui ressortait là, pour certains élèves. Là, donc, qu'ils avaient intégré de la part de leurs enseignants que c'est eux qui détenaient le pouvoir là, de pouvoir poursuivre puis de viser les objectifs là, qu'ils désiraient. Comme cinquième thématique, qui est la dernière, la cohésion du groupe. Donc, le sentiment d'appartenance auprès d'un groupe. Ici, c'est une élève, en fait, il a été moins fréquent. Cette thématique-là est sortie moins fréquemment là, dans les différents discours. Mais le sentiment d'appartenance, on en entend beaucoup parler. Donc, cette étudiante-là arrivait du programme régulier, donc faisait partie du programme régulier où est-ce qu'elle se sentait plutôt exclue des groupes, où est-ce que, justement, à ce moment-là, c'est là qu'elle était considérée comme étant à risque de décrochage scolaire. Puis, le point tournant pour elle, d'après son discours, était le changement de programme. Donc, elle était passée du programme régulier au programme vocation sciences. Puis, depuis ce changement-là, elle disait que ses pairs dans son groupe, elle les appelait ses frères et ses sœurs. Donc, elle disait que la cohésion, que le lien avec ses pairs en classe, qu'elle se sentait enfin comme dans une famille,
qu'ils étaient tous amis, puis quand ils sortaient des cours, il y avait beaucoup de plaisir. Puis même dans les cours, il y avait beaucoup de plaisir parce qu'ils pouvaient discuter entre eux, puis que les liens étaient très forts, très, très soudés entre eux, alors qu'elles se sentaient très exclues et seules, isolées là, dans l'autre programme. Donc ici, c'est vraiment la cohésion du groupe, le besoin d'appartenance qui ressortait pour cet élève-là, qui avait été le point tournant là, pour son cheminement, qui expliquait son engagement là, plus élevé au moment de la rencontre. Donc, suite à l'analyse du discours des élèves, en fait, il y a certains éléments là, qui peuvent être intéressants là, à aller approfondir davantage. Notamment, parmi les 18 élèves qu'on a rencontrés, il y a 2 élèves qui ne font pas partie des 5 thématiques qui ont été relevées, qui ont émergé, en fait, du discours des élèves rencontrés. Pour ces 2 élèves-là, qui étaient aussi ciblés à risque de décrochage scolaire, mais que les acteurs qui intervenaient auprès d'eux ont quand même perçu un plus grand engagement chez ces élèves-là. Dans leur discours, il n'y a rien qui ressortait, aucun processus au sein de la classe là, qui émergeait pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer leur engagement à ces élèves-là là, qui étaient auparavant à risque de décrochage scolaire. Qu'est-ce qui ressort, en fait, pour ces 2 élèves-là et qu'est-ce qui les distingue, en fait, des 16 autres? C'est, oui, l'absence de processus au sein de la classe, mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est les 2 seuls élèves qui ont mentionné pendant leur entretien de manière textuelle que l'école était plate, qu'on sentait qu'ils se rendaient à l'école plus par obligation, qu'ils faisaient leur tâche scolaire plus par obligation que pour aller chercher un certain plaisir, aller voir leurs amis. Donc, ça pourrait être intéressant pour cette population-là, en fait, représentée par les 2 élèves là, dans le cas de notre échantillon, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer leur engagement à ces 2 élèves-là, outre les processus qu'on a tenté de regarder. Donc, qu'est-ce qui peut faire la différence pour ces élèves-là?